Alors, Aline Philippe, bonjour. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, parce qu'il y a des tableaux derrière, tu es peintre. Donc, tu es en ce moment à la Funeraria, et même quand tu partiras, il y aura toujours tes œuvres. Ce sont des peintures, il y a aussi des dessins, des carnets de dessins, enfin, bref, tu es prolifique. Si tu faisais autant de dessins que d'enfants, tu en aurais beaucoup. Alors comment alors c'est une exposition donc à Perpignan qui est contiguë à la cathédrale. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que la Funeraria, oui non mais la cathédrale, si tu veux, on la voit de loin. Il y a un clocher, tout ça. Enfin, bon. Il y a même une chanson à propos du coq. J'expliquais ça à un ami hier. Donc qui se sentait seul, tout ça. Enfin bon bref. L'idée c'est une expo de commande, c'est une expo qui est magnifique, qui est drôle, intéressante et tout, mais comment ça se fait que Perpignan a pu commander ça? Je pense que Perpignan a plus d'un tour dans son sac. D'accord. Filme-moi d'en haut, c'est beaucoup plus non mais c'est pour le son. Parce que... Ok, pour le son. Alors, ouais, pour si le tu peux son. parler... Alors, voilà. Sachant que les paroles restent, je dirais que merci Perpignan qui a su reconnaître en moi quelque chose de valorisant pour leur merveilleuse chapelle et leur merveilleuse ville, car je ne suis pas perpignanaise d'origine. Oui. Donc merci quand même Perpignan. Alors tu sous-entends que d'habitude ils prennent que des Catalans talents, et là ils ont fait une exception pour toi. Avec une non-catalane sans talent. Voilà. Donc, alors, c'est un univers qui est très lié à l'enfance. Donc, on voit des enfants partout, des enfants qui sont un peu en souffrance, puisque tu les mets en situation avec des jambons et des renards, symbole de la souffrance par excellence. Sauf si le renard mange le jambon. Hein. Oui, voilà. Mais bon. Et pas la poule dans le pouillet, le capitalisme, tout ça. À toi de savoir si tu te situes en tant que renard ou jambon. Moi, est-ce que tu vas manger ou est-ce que tu vas être mangé? Moi, je me sens plutôt renard, mais ceci est une autre histoire. Tout à fait. De toute façon, ressembler à un jambon. Oui, mais j'en ai connu, ils ont eu des problèmes. Alors, raconte-nous, ça fait longtemps que tu peins, que tu dessines, ou c'est sur le tard, t'en avais jamais fait, marié à un homme très riche, il fallait bien t'occuper, c'était ça ou des amants et t'as peint. Oui, c'est ça. En fait, j'ai une formation de couturière et je suis femme de ménage. Et un jour, je me suis dit, je vais me mettre à la peinture. C'est-à-dire, il y a à peu près 2 mois, je me suis mise à la peinture et j'ai été repérée un jour par mon trêve de plaisanterie. Je dessine depuis toujours et j'adore ça. Suite à une suite de dessins de carnet, et un site, etc., j'ai été, entre guillemets, repérée par des personnes qui ont su voir un potentiel. Suite à une série de dessins, voilà. J'ai quand même fait beaucoup de carnets de dessins. Et c'est avant tout un désir d'exprimer beaucoup de choses personnelles, c'est sûr. Bon, toujours est-il que Perpignan m'a commandé des grandes œuvres pour animer cette chapelle qui est très belle. Donc je les ai faites quand même en fonction du lieu. D'accord. Le format, les couleurs, les supports. J'utilise pas mal les couleurs dorées, des encadrements dorés, le côté un peu baroque. Voilà. Donc ça a été fait pour l'exposition. Et je l'ai fait assez rapidement parce que pour moi ça a été un honneur d'accepter cette proposition de la ville de Perpignan, malgré tout, ce qu'on peut dire. Non, ce que je peux en dire, il y en a des gens qui pensent du bien, mais ils gagnent plus sur le dos de la ville que moi. Je trouve que ce qui est bien, c'est de lier le côté historique et artistique. Ce qui avait déjà été fait par ailleurs avec les vitraux de Shirley Jaffe. C'est ça. Voilà. Qui a fait de magnifiques vitraux avec des références quand même assez contemporaines. Et ça, c'est pas mal du tout. Chagalesque. Il faut quand même oser mettre des vitraux comme ça. C'est comme un peu à Aigues-Mortes, c'est vachement beau. Ce que oui. Avec Gala, il y a de belles choses partout. Perpignan s'ouvre à ça, je trouve ça bien. Alors, elle a commencé quand? Elle se termine quand? Alors, cette exposition a commencé le 1er avril. Ce qui m'a fait un peu rire. Je me suis demandé si on ne se moquait pas de moi par rapport aux poissons d'avril. Voilà. Et j'ai regretté de ne pas avoir intégré des poissons dans mes œuvres d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a plein de choses sauf des poissons. Voilà, je suis un peu déçue de moi-même. Là, je m'auto-censure. Peut-être que je vais en rajouter au fur et à mesure. Parce que l'exposition dure jusqu'au 15 mai de façon officielle. Elle va être reconduite un mois de plus. Donc en un mois, peut-être que je vais pouvoir venir intégrer des poissons dans mes œuvres. Voilà. Ensuite, à savoir comme que ce lieu, d'après ce que j'en sais, est ouvert depuis longtemps à des actions
culturelles diverses, entre autres Visa bien sûr, mais aussi c'est un lancement pour tout ce qui est plateforme artistique. Et ça c'est plutôt bien. Donc il va y avoir des peintres, des sculpteurs, tu sais qu'il y a des projets là au niveau de la ville qui vont être bien. Donc j'ai l'impression, de façon un peu prétentieuse, de lancer ce challenge, d'attirer les gens à voir des choses décalées. Voilà. Dans des lieux qui n'étaient pas prévus. Ça, c'est un mot que tu aimes bien, décalé. On va en parler de suite, là, tout de suite. Ouais. Tu n'aimes pas ce qui est calé ou tu n'aimes pas ce qui est normé? Oui, c'est un peu ça, le côté calé, décalé. Quand tu es calé, c'est que tu es quand même là. Voilà, tu es calé, quoi. Et c'est un côté rassurant. Être décalé, c'est un côté être un peu sur la brèche et être décalé, c'est pas forcément être à côté. Oui, c'est plutôt être voilà. dans un mouvement. Non, c'est un regard différent. C'est un pas de côté sur la vision. Oui, mais un pas de côté qui soit quand même, comment dire, pas fixe. Hein, qui soit. Toi, tu aimes cette notion de déséquilibre un peu. Plutôt, parce que comme tu n'as jamais été équilibré, en fait, équilibré, ça serait ton grand drame, parce que tu as peur de l'inconnu. Alors que le déséquilibre a toujours été ton équilibre. Non, c'est plus simple que ça. Comme je suis quelqu'un de super équilibré, je peux me permettre d'être de temps en temps déséquilibré. D'accord. Oh, que c'est bien vendu. Alors, la question, c'est, tout ça c'est beau, est-ce qu'on pourrait avoir un catalogue? Il n'y a pas de catalogue? Alors, je pense que je vais faire un catalogue. Ça n'a pas été pris en charge par la mairie. Oui, bon. Normal, ils ne peuvent pas tout faire, ils ont déjà pas mal géré le tout. Oui, l'école d'art a géré aussi. Non, mais on va continuer. C'est un piège, n'y va pas, Luc, c'est un piège. Donc non, il y a une plaquette prestige qui explique un petit texte de mon travail, un catalogue. Je pense que même s'il m'avait proposé, je ne suis pas sûre d'avoir assez de travail à montrer pour prétendre à faire un catalogue tout de suite. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de grandes œuvres. Actuellement, il y a une... Quand tu parles de taille ou est-ce que une certaine idée de toi-même projetée sur une toile? Peut-être que c'est ça, c'est ce que tu dis, mais je suis plus dessinatrice que peintre à la base. D'accord. Donc les dessins, pour qu'ils soient revendiqués et reconnus en tant que tels, c'est pas évident. Il faut aller dans des salons du dessin, les drawing rooms, à Montpellier, à Paris, etc. Ou alors l'art contemporain... Ils revalorisent en ce moment tout ce qui est dessin. Mais c'est une culture, c'est-à-dire que ça prend place. Maintenant, un dessin, on ne va jamais, si on parle d'argent, le vendre aussi cher qu'une peinture, parce qu'il y a malgré tout une espèce de fantasme sur la qualité du travail qui est fausse. Parce que je passe plus de temps sur mes dessins que sur mes tableaux. Donc. Tu pourrais faire de la BD à ce moment-là. La BD, c'est narratif dans une suite de cases. Moi, j'aimais raconter une histoire par case. Donc, c'est une espèce de BD Guéluc fait ça, le chat, c'est pas une histoire. Oui, c'est vrai. Et c'est à ce moment-là un personnage BDifié sans être vraiment une BD. Ouais. C'est la peinture en fait qui fait Guéluc. C'est une idée plutôt une idée. T'as eu des gens comme Bilal qui sont passés de la BD à la peinture. Oui, alors Bilal surtout il va vendre des planches qui sont des planches de recherche. Parce que je pense que lui... Mais il peint aussi. Il peint parce qu'à un moment donné, il doit avoir envie de faire quelque chose de plus fort. Et il sait que raconter une histoire, c'est aussi un enfermement dans diverses cases. Je connais pas mal de dessinateurs, dont Florent, ça c'est Stack, qui habite l'ancien appartement de Bilal d'ailleurs, et qui m'a montré ses dessins qui sont restés sur le lieu avec la tour Montparnasse, déformée par lui-même. Donc ça c'est sympa. Mais c'est vrai que ce qui a de la valeur, ça va être une planche de dessin de Bilal. Cette planche va représenter déjà une œuvre, mais je pense que oui, avoir un support face à soi plat, sans avoir tourné des pages, ça devient plus une œuvre qu'un livre. Enfin, c'est vrai que c'est à la fois subtil, mais culturellement, ça fait. C'est un rapport à la dialectique, puisqu'on passe plus de temps face à un tableau ou un truc fixe qu'à tourner des pages, parce que quand même, on n'a pas que ça à foutre, on a une histoire à suivre. Oui, et c'est pas qu'une histoire de... C'est un côté pratique. Je pense que quelqu'un qui va flasher sur un tableau, avoir envie de le mettre chez soi, ce qui n'est pas forcément le cas de ses œuvres, ça je le comprends bien. Je ne l'ai vraiment pas fait dans un but de le vendre. Si j'en vends, tant mieux, mais quelque part je comprends. Il y a un côté très décalé. Et se dire que tout le matin, tu prends ton café ou ton thé ou ta coupe de champagne, là je parle pour toi, et tu te lèves et tu as une œuvre, c'est particulier. Ça te renvoie toujours à quelque chose de tellement personnel. Il faut avoir envie de ça. Et un dessin c'est plus facile, tu le mets sous verre, tu l'enlèves, une grande toile, une fois que tu l'as, c'est pas évident. Voilà. Il y a un problème de stockage. Non, il y a un problème de miroir, d'effet miroir. D'accord. Alors, c'est ta première expo en public avec des gens dedans ou t'en as déjà fait
et tu cours finalement les cocktails, etc. Et depuis d'ailleurs, tu es devenu alcoolique mondaine. Voilà, je suis une alcooliste renommée, et caféinomane aussi, mais bon, bon. Donc je suis renommée aussi du coup. Oui, ouais, ce qu'il fallait retenir hein, quand même. Comme quoi. Oui. Non, j'ai fait quelques expositions personnelles. Oui. La plus importante avant celle-ci a été au Palais des Rois de Majorque. Oui, ah, quand sur même. le thème des carnets, justement. D'accord. Ensuite, comme je fais beaucoup de carnets, je travaille plus avec des éditeurs comme Richard Meyer, des éditions Wax. Oui, on a fait connaît, des oui. Firebox, parce qu'on peut plus dire les Matchbox. D'accord, oui, Le titre a je été me refusé. souviens. Voilà, j'en ai fait 3 avec Richard. J'ai comme projet avec Roger et Steve, ici présent, j'espère que tu m'écoutes, pour faire enfin avec Richard notre livre commun sur l'érotisme. D'accord. Ceci ferait peut-être quitter tes contrées lointaines et venir me voir plus souvent à Perpignan. Et non, c'est un message, ok. C'est un message personnel qu'il entend. Dans sa face. Voilà, en plein dans la face. Voilà, donc j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup l'idée du livre, je fais beaucoup de gravures, des petites expos, oui, comme ci, comme ça. Mais pas de livre encore, à part les Matchbox. Non, en fait, moi j'ai fait des séries limitées de livres qui sont un peu finalement des œuvres d'art aussi. Oui, voilà. On en revient toujours un peu à la même chose. Le côté à plat, gros tableau. En fait, c'est une branchée du Filaf, sans vouloir être vulgaire. J'aime bien ce qui montre au Filaf. D'accord. Voilà. Tu vois, je voulais te dire qu'elle était snob, elle vient de se dénoncer. Hein, quoi? Alors, le snobisme, c'est avoir envie de ressembler à quelque chose qu'on n'est pas. Mais non, je suis vraiment ce que je suis, c'est-à-dire moi-même. C'est génial. Ouais, voilà. Et on le souhaite à personne d'autre. Voilà. N'essayez même pas. Voilà. Non, en fait, pour finir pour le travail, donc j'ai fait beaucoup de petites expos. Pas forcément aussi valorisante que celle-ci. Celle-ci a été un cadeau pour moi. Et je compte bien me bichonner cette petite exposition et m'en servir comme tremplin pour travail personnel. Et je suis très heureuse comme de montrer mon travail ici parce que... Bah, ça a de la gueule. Hein, ça a de la gueule. Voilà. Un grand merci quand même à Chantal Cerdan. Oui. Et à toute l'équipe de la logistique. Christophe Solé. Voilà. Ici présent. Et ses coéquipiers. Christophe numéro 2. Voilà. Michel un peu. Michel, merci Michel, merci Denis. Voilà. On a l'impression d'être au César tout d'un coup. Voilà. Alors, la question, est-ce que tu es sorti du département, enfin pas dans ta vie, oui, donc, mais en termes d'expo par exemple? Voilà, pour continuer sur ta question d'avant et que tu continues à me poser là, j'ai fait une exposition ou deux en Allemagne, à côté de Francfort. Ouais. Et je vais en refaire une d'ailleurs, celle-ci va sans doute partir en Allemagne après. Et j'aimerais bien faire une exposition à la Galeria Senda de Barcelone, donc j'espère qu'ils vont accepter une date avec moi. D'accord. Après sur Perpignan, c'est vrai que, bon, désolé pour ceux qui vont entendre, c'est un peu compliqué. Dès qu'on est sous le couvert de Perpignan, ça sclérose un endroit, dès qu'on est sous le couvert du Conseil Général, c'en est un autre. J'aimerais beaucoup avoir une exposition personnelle à Lisbonne, n'est-ce pas Isabelle, ici présente. Mais bon, ça je sais que ça les intéresse, mais toujours est-il qu'il faut que j'ai un travail qui corresponde. Et ça, c'est très difficile. D'accord. Et tu es vachement adaptatif. Moi, si on me parle de toi, je dirais darwinienne finalement. Oui. Évolution, adaptation. Ouais, sans fin. C'est tellement toi. L'infini total. D'ailleurs, dans l'idée, j'aime beaucoup le travail de Roman Opalka. Roman Opalka, il a écrit tous les chiffres de 0 à l'infini jusqu'à sa mort au pinceau. Il est mort il y a 3 ou 4 ans là. D'accord. Sur des tableaux. Donc c'était sans fin. Et c'est très beau parce que de loin, ça correspond un peu à support surface. Enfin, c'est support surface parce qu'on voit du gris, des dégradés, etc. C'est très très beau. Après, j'avoue que mes influences sont cinématographiques. J'adore David Lynch et tous ces mondes-là. Ouais, tous les mondes malsains, quoi. Oui, tout le côté malsain qui peut être révélé en chacun de nous-mêmes, n'est-ce pas? Moi, pas du tout. Même pas mal. Le monde malsain, Lynch, c'est décalé. Ou alors, non, torturé, je dirais plus que malsain. Bon, ça peut être malsain, mais c'est surtout torturé. Malsain, ça veut dire que c'est l'opposé de sain. Tu vois, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est pas si radical que ça, mais en effet, un monde très ambigu. Voilà. Ambigu, ça c'est le mot. Ça correspond à toi, une ambiguïté? Moi, j'aime bien ces personnages décalés. Oui. C'est-à-dire des gens qui peuvent être à la fois très sérieux. Dans Twin Peaks, quand on voit même le flic qui est censé être dans le service, une flic qui malgré tout a un côté... voilà. Et je rêverais d'aller dans son super lieu qu'il a créé, entre autres à Paris, le Montparnasse, le Silencio. L'été dernier, je suis allée dans un de ces lieux éphémères qu'il avait ouvert à... Oui, parce que David Lynch, désormais, est peintre et dessinateur aussi. Mais il a toujours été, en fait, il a commencé par être peintre et dessinateur.
Et puis là, comme il s'est fait un nom, il ferait du motoculteur, on en ferait des expos. Presque. Bon, après, je pense qu'il est assez humble quand même, parce qu'il accepte de faire des vitrines au Galeries Lafayette à Paris. Ouais. Je sais pas. Enfin, ou alors il a besoin d'argent aussi. Besoin, envie, d'argent, je sais pas. Enfin bon. Et alors, tu as un vrai métier dans ton existence, parce que bon, moi j'aime bien, mais enfin bon, ça fait pas vivre. Ouais. Ça me fait penser à mon dentiste qui trouvait que c'était insupportable d'avoir des artistes qui puissent... Oui, je vis de mon art et c'est super. Donc je suis enseignante, je donne des cours. Rassure-moi, ouais. Voilà. Il y a des gens autour de moi qui aiment bien qui je suis, qui essaient de capter des parties de moi, qui les font évoluer dans leur propre processus, et ça c'est sympa. Donc un bon échange. Et à mes élèves que j'adore, mes stagiaires que j'adore, vous me donnez plus que ce que je vous donne, vous en rendez même pas compte. Non, ne leur dis pas ça, ils vont réclamer plus de bruit. Oui, je vais vous payer pour les cours. Voilà. Donc alors, avant qu'on interrompe cette interview... C'est hautement philosophique. Je pense qu'on est assis sur des morts un peu, donc c'est un peu... Oui, bah c'est les âmes qui émanent et qui nous inspirent. Qu'est-ce que tu aurais à dire qui serait un peu une espèce de synthèse, comme dirait François Hollande, de ce qu'il y a ici? Cher François, l'exposition ici a lieu parce que j'ai voulu exprimer un sentiment qui est le sentiment d'humiliation, le sentiment de culpabilité, et plutôt une sensation. Et ce qui est exprimé ici, tout simplement, c'est pas des tortures et des maltraitances. C'est pas Jérôme Bosch, quoi. Mais j'aime bien Jérôme Bosch, j'adore Jérôme Bosch. Il m'a dit qu'il t'aimait beaucoup aussi. Ouais, je sais. Jérôme, à bientôt. Dans un autre monde. Un peu ces sentiments d'infériorité qu'on peut avoir, donc c'est pour ça qu'il y a des prises de vue d'en haut, ce rapport qu'on a à l'adulte, et à l'enfant. L'enfant est immédiatement... Oui, je me positionne un peu toujours dans la place de l'enfant quand même. Ouais. C'est toi que tu représentes dans ce rapport. Parce que dans la vraie vie là tu es assise, mais en fait tu es grande. Oui, le sentiment d'être l'enfant soumis à une forme de dictature familiale, scolaire, etc. Ça me plaît. Et je pense que c'est des situations qu'on a tous vécues à l'école quand on se fait tirer l'oreille, même si c'est interdit. Oui, bon, c'est des choses qui peuvent être apparentées à ça. Le bonnet d'âne, ça va être bonnet d'âne, ça va être toujours des humiliations publiques, le fait de montrer quelqu'un du doigt, d'avoir une tenue vestimentaire décalée. Et aussi grande que tu es devenue et libérée que tu as toujours ce rapport à ça. Alors oui, j'ai dû quand même, vous allez tout savoir, et est-ce que vraiment ça doit apparaître devant la caméra? Non, mais j'ai à gérer comme au quotidien un sentiment qui vient de mon enfance, qui est toujours un sentiment de culpabilité et d'infériorité au niveau d'une sensation. C'est très étrange. Mais c'est très bien, parce qu'en avoir conscience, c'est ce qui te permet d'avancer, de faire des choses. Guérir. Guérir. Est-ce que c'est vraiment intéressant de guérir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'englober, le prendre, le mettre dans un coin, mais ça c'est Irène, merci ma chérie, d'apprendre à faire la boule et de la mettre par là. D'accord. Voilà, savoir qu'elle est là et qu'elle existe, ça permet d'être décalé. Aline Philippe, merci. Merci Nicolas Codeville.